Salut Et Mirabel. bonsoir tout le monde. Je ne suis pas de la famille de Bruno Le Maire. Hein. Je le renie. Écoute, On espère bien. Mais écoute, le maire, si ça peut être une prédiction pour le futur, ce serait pas mal, non? Ce serait pas mal. Hein? On est Ce serait pas d'accord. mal. Alors, comment tu vas, Mirabel? Ça va bien, je suis épuisé, mais ça va. T'es épuisé, là, ta campagne J'ai plus de pieds, j'ai plus de voix, j'ai mal aux cuisses. Mais c'est bien, hein. Eh oui, ça prouve que tu bosses sévère. Et on bosse. Et vous bossez. Et d'ailleurs, comment ça se passe dans le Val-de-Marne, justement? Comment se passe ta campagne, Mirabel? Eh bien, d'abord, on est super contents parce que c'est historique. Nous sommes arrivés premiers au premier tour. Ça s'était jamais vu. Donc, c'est très réjouissant. C'est incroyable. Et la deuxième, c'est une Playmobil. Et du coup, c'est vachement pratique parce que maintenant, les gens, ils ont le choix entre une Playmobil ou bien moi. Donc, pour parler aux gens, c'est bien. Ça se passe plutôt bien. Il y a un vent d'espoir, en fait, qui n'existait pas en 2017. Donc ça, c'est bien. On est bien contents. Les gens ont l'air motivés. Maintenant, il faut qu'ils aillent voter. Voilà. C'est Je ça. vois que Ludo est prêt. Ludo, Je suis t'es prêt prêt. pour faire le petit portrait de Mirabel? On est parti pour le portrait. Alors, Mirabel Le Maire, bonsoir. Tu es candidate dans la 4e du Val-de-Marne. Tu as 58 ans. Tu es conseillère à l'emploi chez Pôle emploi. Tu es au syndicat SNUTFI et tu es syndiquée. Tu as des mandats en plus syndicaux. Tu es conseillère municipale. Tes sujets principaux sont les services publics et l'écologie. Tu cuisines le gratin, principalement dauphinois. On va voir que ce soir, on a beaucoup de gratins dans les spécialités culinaires. Et comme tu écoutes à la fois Bourvil et les Doors, tu seras notre député Grand Écart. Oh, la classe. Est-ce que ça te convient? C'est très bien. Parce qu'entre l'eau ferrugineuse et Ride on the Storm, ça va quand même. Quelle chanson de Bourvil, particulièrement? Le petit bal perdu. Ouais, ok. On est d'accord. Alors, on va passer du coup directement à la question honteuse. Eh ben, c'est super. Alors, la question honteuse, j'aimerais que tu nous racontes cette fois quand même où tu n'as pas été votée, Mirabel. J'étais amoureuse. Est-ce que c'est une bonne raison pour ne pas aller voter? L'amour, c'est une bonne raison pour tout. Moi, je valide. Oui, c'était une bonne raison. Raconte-nous ça, c'était quelle élection? Maastricht. Mais c'est lui qui voulait pas que tu ailles voter? Ou parce que du coup, tu étais dans ta romance, tu t'es oublié? Non, je l'ai rejoint et c'est la seule fois où j'ai loupé une élection. D'accord, bon, c'est une bonne excuse, on va valider alors. Alors du coup, autre question honteuse. Mirabel Le Maire, est-ce qu'en fait, c'est un faux prénom que Caroline Fiat t'a obligé à prendre pour dans Prune Bourbon imposer la Mirabel? Parce qu'on a une bataille avec Caro qui va absolument commettre de la Mirabel dans Prune Bourbon. Ou est-ce que c'est ton vrai prénom? Non, c'est pas mon vrai prénom, mais maintenant c'est mon vrai prénom. C'est mon chéri, celui pour lequel j'ai raté le vote de Maastricht. Ouais. M'a appelé comme ça et puis en fait tout le monde s'est mis à m'appeler comme ça et bah je suis bien dedans, donc j'ai gardé. Génial. Attention, hein. C'est mignon. Est-ce que du coup, tu ne t'appellerais pas Isabelle en vrai? Non. C'est pas... Ok. Mais non, en vrai, ça s'appelle Mirabel. Bah oui, maintenant je m'appelle Mirabel. Un prénom qu'on te donne par amour, bah, tu rigoles quoi? J'adore, c'est magnifique. Alors, pour le coup, c'était pas long de questionnaire, on ne le savait pas. C'était un peu au pif, mais bravo. C'est hyper joli comme histoire. Super on va beau. passer du coup à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors toi qui es capable de changer de prénom par amour, qu'est-ce que tu vas changer à la France dès que tu seras élu? La réforme de l'assurance chômage. L'usine à pauvres fabriquée par Monsieur Macron. Et surtout par notre première ministre Elisabeth Borne, hein, qui l'a appliqué beaucoup notre copine, celle-là. Ouais. Et c'est-à-dire que du coup, tu fais quoi? Tu annules juste qu'elle a fait, tu reviens encore en arrière? Ou est-ce que tu... En fait, on pourrait améliorer encore peut-être. Hein.
En fait, ce qui est la difficulté quand les gens se retrouvent sans emploi, c'est que ils se retrouvent avec 57% de leur salaire et chercher un travail, ça coûte cher. Il faut se déplacer, il faut manger à l'extérieur, il faut être habillé correctement. Et donc, je pense qu'on pourrait faire mieux. Il y a de l'argent, hein, il suffit d'aller le chercher. Et puis surtout, on pourrait mieux les accompagner. C'est mon petit cœur syndical qui parle. Parce que mes pauvres collègues, ils n'en peuvent plus. Les privés d'emploi, ils n'en peuvent plus. Enfin, plus personne n'en peut plus, quoi. Donc, ça ne peut pas marcher. Et puis, on fait la retraite à 60 ans. Comme ça relance les offres d'emploi pour les plus jeunes. Parce qu'il y a évidemment, les gens qui sont au chômage, c'est une détresse. Il faut arrêter de croire que c'est quelqu'un, il y a des gens qui veulent profiter. C'est une détresse d'être au chômage. Mais la maltraitance, ça s'arrête par là. Il y a aussi les gens qui travaillent à Pôle emploi aujourd'hui qui sont maltraités. Enfin, tout le monde est en situation d'échec. Oui. Ouais. Enfin, évidemment, je parle sous contrôle, t'es conseillère à l'emploi, mais tout le monde est en situation d'échec, en fait. Ça maltraite tout le monde. Tout à fait. Et en fait, ça génère du mal-être, des burn-out, des agressions parce que les gens qui viennent et qui touchent moins d'argent sont énervés. Et puis, les punching balls, c'est nous. Ouais. Voilà. Et comme le dit très justement Laënodin dans le chat, effectivement, l'assurance chômage, c'est une assurance parce qu'on a cotisé. C'est pas un cadeau, c'est pas une grâce qui est faite aux gens. On cotise et donc du coup, ça ouvre des droits. Et d'ailleurs, il y a une des promesses qui a beaucoup contribué à l'élection de Macron il y a 5 ans, moi pour laquelle je milite, qui va peut-être paraître un peu bizarre, c'est l'assurance chômage pour les créateurs d'entreprises. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui créent des boîtes et qui, en fait, au bout de 1 ou 2 ans, ils n'y arrivent pas. Ils ne sont pas payés pendant tout ce temps-là. Ils tirent la langue et puis en fait, ils n'en auront rien. Donc, c'est un peu. Voilà, c'est aussi compliqué pour ces gens-là. On a tendance à dire, les entrepreneurs, en fait, c'est les gens blindés. Non, c'est pas vrai. Non. Non, vraiment pas. Et souvent, ils perdent tout en cours de route et en fait, ils n'ont rien. J'ai lancé ma boîte, moi, justement, la semaine dernière. C'est un flip total. On a vraiment l'impression de faire un saut dans le vide. Ouais. C'est vrai, comme tu disais, Ludo, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de soutien financier, il n'y a rien, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué parce que entreprendre, c'est quand même un beau projet. Et finalement, c'est très compliqué aujourd'hui de le faire sans avoir peur, en fait, d'échouer et de ne pas être assez soutenu dans tous les sens du terme. Mais en vrai, ce que tu dis est totalement vrai, Anne, et aussi totalement faux. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent entreprendre avec toutes les sécurités du monde, qui sont des gens qui viennent de milieux sociaux, dans lesquels ils ont des conseillers financiers qui viennent dîner à la maison, dans lesquels ils ont des avocats qui viennent dîner à la maison, dans lesquels ils ont, vous voyez ce que je veux dire, qui sont les amis de leurs parents. Et eux, ils peuvent se lancer, en fait, avec beaucoup de sécurité, parce qu'ils ont tout l'accompagnement, par ailleurs, par le cercle naturel. Mais les gens qui ne sont pas de ces milieux-là, oui, pour eux, pour le coup, c'est un saut dans le vide qui, en fait, en vrai, les vrais chiffres, c'est que, et je ne te dis pas ça pour toi, Anne, parce que toi, tu vas cartonner, mais que 9 fois sur 10, c'est un suicide. Vraiment. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, ça crache, littéralement. Et ces gens, en fait, se retrouvent, du coup, sans ressources, sans rien. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et comme le dit très justement Wawam dans le chat, en plus, il se trouve qu'il suffit que tu aies un nom à consonance un peu compliqué, tu n'as pas de crédit. Hein. Donc Wally, dans l'occurrence, non, il n'a pas de crédit. Ou même, d'ailleurs, avec les garanties financières. Moi, j'ai jamais eu de crédit ou de découvert à la banque autorisé, hein, alors que je vais surtout pas faire croire que je suis partie d'une minorité opprimée, mais j'ai une famille très pauvre. Donc non, j'avais pas non plus de facilité financière. Voilà, donc tout ça est très compliqué, et quand on a essayé d'entreprendre et qu'on se plante, on n'a rien derrière. Donc c'est l'une des réformes. Pardon, c'était un peu long, je suis désolé, mais on en parle rarement dans une famille politique, et Macron a fait un gros trou avec ça. Exactement. Il y a une chose qu'il faut dire là, parce que je vois passer, on cotise pour le chômage. On cotisait pour le chômage. On avait des cotisations salariales, mais il n'y a plus des cotisations salariales, puisqu'il fallait augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Macron a retiré les cotisations salariales, chômage et cherche l'autre, sécurité sociale, ce qui fait que il y a moins d'argent qui rentre. Eh bien, qui paye le fait qu'il y ait moins d'argent qui rentre? Les gens qui sont privés d'emploi. On a baissé leurs cotisations pour ça, pour que chacun, on gagne un tout petit peu en plus. Ouais. Et c'est ça, il y a aussi les auto-entrepreneurs, hein, comme le dit très justement une personne dans le chat. C'est vrai qu'il y a aussi les entrepreneurs qui galèrent beaucoup. C'est Valeurs Anarchistes d'ailleurs qui le dit. Ouais. Et on pense à eux et on espère qu'effectivement,
la NUPS va gagner ce week-end pour que ça puisse enfin changer. Tout à fait. Oui, parce que les auto-entrepreneurs, c'est un statut brillantissime pour créer de l'esclavage à grande échelle. Vraiment. Ça ne sert qu'à ça. C'est parfait. Ça ne sert absolument qu'à ça. On va passer à la question Prune. Tu vas pouvoir nous raconter ta circo. Donc, tu es qualifié dans la 4e du Val-de-Marne. Quel score tu as fait? Qui est-ce que tu as en face de toi? Et à qui il faut coller les tartes? On a fait, je ne sais plus. De toute façon, j'étais tellement étonné qu'on soit premier. Je crois qu'on est autour de 29. Non, mais j'y croyais pas. Hein. Les copains, ils me montraient les trucs. Je disais non, c'est pas vrai. C'est pas possible. On est autour de 29. On a 300 voix d'écart avec Maud Petit, celle qui a interdit la fessée. Voilà. Oh là là. C'est quel coincé du cul, celle-là. Mirabel, tu sais combien ça fait de votants, ça, du coup, dans ta circo? À peu près 29%? T'as une idée? Non, je sais pas. Bon, en tout cas, tu as fini première et c'est le principal. Ah oui, ça c'est bien. Parce qu'en général, les gens, ils suivent le premier. Et Maud Petit, elle a combien derrière? 300 voix d'écart. 300 voix d'écart. Elle a dit, vous n'écoutez pas. Ah, pardon. Ça fait 29,6 pour Mirabel et la candidate Modem ensemble est à 29,2 et en fait, en pourcentage, ça paraît plus que ce que ça n'est en voix. 300 voix, c'est vraiment bien, quoi. Ah, c'est rien du tout. Incroyable. Mais ils sont pas contents dans ma circo, hein. Mais par contre, c'est une candidate et Modem surtout ensemble. qu'au présidentiel, c'était l'inverse, quoi. Donc, par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Donc, pour le coup, la NUP a aidé à te mettre en tête, quoi. Tout à fait. C'est notre travail à nous tous. Hein. Et donc, du coup, tes réserves, elles sont où? Chez les abstentionnistes jeunes, c'est ça? Chez les abstentionnistes, chez ceux qui détestent Maud Petit. Parce qu'en fait, il y a cette circo, il y a 5 communes LR, ma commune qui est En Marche, Modem En Marche, et une commune, je ne me rappelle plus, il a été Modem, je ne sais plus ce qu'il est maintenant. Mais les abstentionnistes, elle, je ne sais pas si elle a beaucoup de réserves de voix. Je ne sais pas si elle n'a pas déjà fait le plein. Modem ensemble, c'est compliqué, où est-ce qu'il va aller chercher? Ça dépend des Républicains, en fait. Voilà. Le candidat des Républicains, il a dit un truc sur tes circonscriptions. Il a donné une consigne de vote. Il n'y a rien pour le moment. Rien du tout. Parce que le risque, j'arrive même pas à me relire. Je ne sais plus si j'ai mis 3% ou 9%. Bref, parce que le risque, c'est même sans consigne, vu le pataquès que nous font la Macronie sur le retour à l'ère soviétique si la NUP est élue et autres grossièreté, le risque, c'est qu'il y a ce report-là qui joue, quoi. Oui, tout à fait. Ou alors, faut vraiment, il me semble, faire un référendum sur la fessée. Non, mais attends, je suis désolé. Pour ou contre la fessée, tu vois. Vous êtes d'accord quand même? Hein? Le plus gros risque là-dedans, c'est quand même qu'on puisse plus aller à Marrakech, non, vous pensez pas? Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as vu Mirabel, t'as vu cette vidéo ou pas? Ça me dit un truc, mais en ce moment, je suis un peu. C'est les jeunes avec Macron qui ont fait une vidéo où on voit une gamine qui marche dans la rue, qui reçoit plein de notifications, des informations, parce que la NUPS vient de passer au pouvoir. Et du coup, il y a l'interdiction des mosquées, du voile par le Front National, parce qu'ils ont un groupe parlementaire. Et surtout, il y a un copain qui lui réserve un week-end à Marrakech. Et après, elle apprend qu'en fait, on a interdit les vols, elle ne peut plus aller à Marrakech, et que ça y est, c'est l'ère bolchevique. Et qu'elle peut plus aller à Marrakech. Ouais. Cette vidéo est incroyable. Et d'ailleurs, ça a tellement fait un tollé qu'une heure après, ils ont dû enlever la vidéo parce qu'ils avaient que des commentaires haineux. C'est logique, hein, parce que c'était complètement what the fuck. Donc voilà, mais en tout cas, ça nous a bien fait rire. Ah bah oui, c'est bien. On l'a passé hier dans l'émission, parce qu'évidemment, les équipes de Prune Bourbon étaient sur le feu. On a tout de suite téléchargé la vidéo. Donc on l'a passé hier soir dans l'émission pour les faire chier. Et c'était absolument magique. On a dans notre circo un point positif pour nous. Ils veulent, le gouvernement veut installer une prison. Et bien, oui, sur des terres arables. Parce que c'est bien connu, on n'a pas besoin de blé en France. C'est vrai. On n'a pas besoin de manger, mais on a besoin d'enfermer les gens. Donc, on a fait un communiqué de presse à ce sujet
Et les maires des communes avoisinantes sont bien d'accord avec ce qu'on propose, quoi. Parce que nous, on ne veut pas de cette prison, puisqu'on est contre l'enfermement. Mais du coup, il faut que tu te mettes en contact avec Gérard Poujade, qui est un peu notre candidat chouchou, mais qui est maire du Séquestre dans le Tarn, dans lequel il y a un gros centre de détention, qui a été construit il y a une quinzaine d'années, pendant qu'il était déjà maire. Ça fait 20 ans qu'il est maire, Gérard. Et du coup, il pourra certainement donner des arguments sur ce que ça génère d'installer un centre de détention au milieu de… Alors là, vraiment, c'est en race campagne, et c'est face à la salle, qui est la salle de gauche habituellement. On a été là-bas avec Didier Maisto faire une réunion publique, et quand tu donnes ton GPS, ça te donne vers l'entrée de la prison. Oh, super. Et sauf qu'il faut regarder de l'autre côté, là, tu as une salle qui est au milieu de nulle part. Donc ça peut être intéressant. Parle avec Pierre Poujade, à mon avis, il donnera quelques arguments sur concrètement ce que ça donne d'installer un centre de détention. Ah oui, non, mais personne n'en veut de cette prison. Il n'y a aucune commune qui en veut. Donc, il n'y a que le gouvernement qui veut. Ils ont pris une carte, ils se sont dit, tiens, là, il y a de la place, allez hop. Ils ont fait les Sims avec une prison. On va mettre une prison là. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, on passe à la question suivante. Ouais, question Bourbon, c'est parti. Alors, la question Bourbon, c'est de savoir comment est-ce que nous, on peut t'aider pour accéder à l'Assemblée nationale. De quoi tu as besoin? Compétences techniques, bras, compétences humaines, n'importe quoi. On a besoin des jeunes. Ah. Tu as besoin de jeunes pour les militer ou tu as besoin de Après, j'ai acheté des nouvelles baskets pour aller à l'Assemblée. Jeunes. Voilà. Alors, pour ça, dans le drive de Prune Bourbon, tu as une campagne qui a été développée par Sébastien Duval, pardon, je reconnecte mes idées. C'est un QR code avec un lycéen qui parle pour convaincre les jeunes d'aller voter. D'accord. Donc, ce QR code, tu peux le mettre soit sur des tracts, soit sur tes réseaux sociaux, soit le distribuer même en photo aux gens, etc. S'ils activent les QR codes, il y a cette vidéo d'un lycéen. Ça, c'est une ressource qui est disponible, spécialement pour les jeunes. Et ensuite, alors là, c'est peut-être un peu trop tard parce qu'on est jeudi. Oui. Demain, tu peux aller à la préfecture et tu peux avoir un fichier des jeunes de moins de 23 ans qui sont inscrits sur les listes électorales. D'accord. Et là, tu balances ça à tes groupes de militants pour qu'ils aient fait du porte-à-porte spécifique auprès d'eux. Par exemple, Gérard Poujade, dont je te parlais, il a fait un courrier qu'ils ont été remettre à la main à chaque jeune sur la base de ça. On lui a donné cette combine à la préfecture. Ils sont obligés de te remettre ce fichier. D'accord. Voilà. Donc, tu peux faire ça. Ils vont pas, suivant qui a ta préf, ils vont pas forcément être de bonne composition, mais il faut insister, ils sont obligés de te le donner. Non, mais ils sont bien, ma préfecture. Bon, du coup, s'ils te le donnent, tu as peut-être le temps de réagir et de le faire demain dans la soirée, de dispatcher les adresses sur tes militants pour aller toquer aux portes demain soir, quoi. Et ensuite, on a développé aussi dans le drive, on va te l'envoyer, si on pouvait mettre d'ailleurs dans le lien dans le chat, toute une campagne pour samedi et dimanche. Parce que samedi et dimanche, tu n'as pas le droit de faire campagne, c'est la réserve électorale. On a développé du matériel qui dit allez voter, c'est tout. D'accord. Par contre, il faut pas que, si tu l'imprimes, il ne faut pas que ce soit sur tes comptes de campagne. Il faut que ce soit une cagnotte à côté avec les militants. Oui. Et surtout, il ne faut pas qu'on te voit toi distribuer ça. Oui. Il faut que tu aies les militants. Mais du coup, voilà, il y a cette campagne qui est disponible. Par contre, sur les réseaux sociaux, vous pouvez balancer partout. On a un fichier qui dit demain allez voter et un fichier qui dit aujourd'hui allez voter. D'accord. Pour samedi et dimanche. C'est très bien. C'est disponible dans le drive, tu peux récupérer ça. Et puis ensuite, on a une émission spéciale pour les jeunes qui a été faite il y a 15 jours, qui s'appelle Circolanta. Tu peux la retrouver sur YouTube, où il y a des jeunes qui s'expriment et qui donnent des idées. C'était le conseil des jeunes pour éteindre les flambeaux de la Macronie. Donc voilà, là aussi, il y a des idées qui ont été données par nos différents jeunes qui sont passés, Sacha, etc. etc. Mais certains ont été éliminés au premier tour, donc je ne sais pas si c'était les bonnes idées. Donc voilà ce qu'on peut faire déjà. Et puis ensuite, il faut les conseils qui ont été le plus souvent donnés, aller sur les lieux où il y a des jeunes. C'est ce qu'on fait, les squares. Alors, Mirabel, il y a Christophe Tuperlé, du coup, qui est dans ton équipe et qui voudrait intervenir. On a notre prochain invité qui est un petit peu en retard. On va donc accueillir en même temps peut-être Christophe, hop là, qui est parmi nous, là, maintenant. Salut Christophe. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Mirabel, Christophe, tu te présentes?
Oui, moi je suis Christophe Quettari, donc j'ai rejoint l'équipe de Mirabel il y a assez peu de temps finalement. Moi j'habite à Ormesson-sur-Marne. Ormesson-sur-Marne, c'est la commune qui a le moins de logements sociaux en France. Mais pour autant, eh bien, nous, on milite aussi sur cette commune pour faire avancer les idées, d'une part, d'écologie, et puis des idées sociales aussi, parce qu'on n'est pas en reste sur ce plan-là. Et oui. Bon, comment elle est, Mirabel, en vrai? Elle est aussi sympa qu'elle a l'air ou pas? Oui, des fois, elle est sympa. Des fois. Non, je peux être très chieuse. Mais c'est très bien, c'est un bon signe, ça. Oui, C'est des gens pointilleux. Et on ne peut pas être député si on n'est pas pointilleux. exactement. Hein? Exigeant, c'est ça. Sinon, elle n'aurait pas gagné, Mirabel. Hein. Exactement. Voilà, il faut de la poigne un petit peu. Alors, On va passer à la question ninja de Mirabel. Exactement, c'est parti. Alors, c'est le moment où tu veux aider les autres, Mirabel. Tu n'étais pas censé être première dans ta circo, tu as resté de première. Comment tu as fait? C'est quoi ta technique de ninja à toi? On est heureux de vivre. On est heureux de vivre, on a de la tchatch. Et on est allé frapper à plein de portes, on a parlé avec plein de gens. Les gens sont... Dès qu'on commence de parler, ils s'ouvrent aux autres humains, ils racontent leur vie, ils sont désespérés, on leur remonte le moral, on leur dit que c'est possible. On a de la niaque en fait, et surtout on reste joyeux. Faut être souriant, faut donner... on donne de la vie, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, moi. Bah, tu vois, ton optimisme, tu vois où est-ce qu'il t'a amené? Ouais. Voilà. En fait, tu représentes un combat. Enfin, au moins une idée que j'ai depuis le début. Il faut qu'on incarne ce qu'on vend. Tu vois, c'est que si on vend aux gens des jours heureux, des jours meilleurs, si on arrive en faisant la gueule, c'est compliqué en fait. Tu vois, et vraiment, et donc il faut dans chacun de nos gestes incarner ce qu'on vend. Donc il faut appliquer le programme avant d'être au pouvoir. Chaque mesure, chaque esprit, chaque philosophie, etc. D'ailleurs, je soumets cette réflexion aux députés qui sont représentés, alors que c'était dans le programme que les députés ne peuvent pas se représenter normalement. Mais voilà, savoir mettre les pieds dans le plat. Mais voilà, en fait, moi je crois qu'il faut que si les gens nous voient, se disent ah merde, c'est ça en fait, être insoumis, c'est celle de la NUPS. Ah putain, en fait, c'est cool. C'est toujours l'histoire du lycée, de la bande dont tu as envie de faire partie parce qu'ils ont l'air de bien s'entendre. Exactement. Et puis on rigole avec les gens. On a un de nos militants qui est fantastique, il prend les tracts et puis il dit aux gens voyez la dame là, vous voulez la voir? Eh ben elle est là. Alors on approche puis on dit vous pouvez me toucher, je suis en vrai. On fait les andouilles en fait. Ouais. Et du coup on peut bien discuter avec les gens à partir du moment où on attaque en étant naturel et en riant. Après on peut parler des choses sérieuses de la vie qui sont franchement pas drôles, quoi. Et en plus, la proximité, ça rassure sur cette espèce de défiance envers le politique qui est en fait, ces gens-là sont à part, oui. Ils ne comprennent pas. Donc effectivement, un, l'humour pour briser la glace, et deux, de montrer que tu es conseillère Pôle emploi, donc tu as aussi conscience de la réalité des gens, etc. Tu la vis, et tu n'es pas dans un monde à part par rapport à eux, c'est important, ça c'est certain. Ça, c'est certain, ça fonctionne. Exactement. Super mot de la fin. Ludo, Mirabel, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. On a été super enchantés de te recevoir pour Prune Bourbon. On va clipper tout ça et te l'envoyer. Voilà. Et pareil pour toi, Christophe. Voilà. Bonne chance. Vraiment, on croise tous les doigts et on fait ça aussi en même temps. Comme ça. Comme ça. Exactement. Et puis, voilà. Bon courage, Christophe et Mirabel. À bientôt. À dimanche. Et alors dimanche, Mirabel, dimanche, tu prends 2 minutes et tu viens hurler quand toute la presse va t'appeler parce qu'en fait tu vas gagner. Ils vont dire c'est pas possible, elle a niqué mon petit. Et ben en fait tu leur dis attendez, il faut d'abord que je parle à Prune Bourbon, c'est plus important. Je demande TF1, etc. Tu nous appelles. Enfin, tu rentres sur le live, tu parles même bien. Ok. Merci. À dimanche. Merci tout le monde. Salut Mirabel, merci.